Bonjour, nous allons voir dans cet exposé comment utiliser en pratique la loi dite de Poisson en épidémiologie. Alors, il ne s'agit pas d'un cours théorique sur la loi de Poisson au sens mathématique. L'exposé dure environ un quart d'heure. Alors, il n'y a quasiment aucun prérequis pour suivre cette présentation, juste avoir une notion de ce que c'est que l'incidence d'une maladie, voire les notions de probabilité. Pour se mettre dans le contexte de l'utilisation de la loi de Poisson, on va imaginer que vous avez un vélo et que, bon an mal an, vous crevez un pneu à peu près une fois par an. Or, depuis un mois, vous avez constaté que vous avez déjà crevé 3 fois. Alors vous n'êtes pas content et vous vous posez des questions. Alors, soit la chambre à air est complètement fichue et il serait peut-être temps de la changer. Hypothèse paranoïaque, quelqu'un vous en veut et sème des clous sur votre passage, et que sais-je encore. Mais dernière hypothèse, eh bien c'est de la malchance, c'est une série noire, et il n'y a pas d'autre explication. Alors, le raisonnement que l'on fait en se posant ces questions, c'est de se demander quelle est la probabilité de crever 3 fois pendant un mois, alors qu'en moyenne on crève un douzième de fois, 0,08 fois. Est-ce que cette probabilité est élevée, auquel cas il n'y a rien à faire, ce mois-ci vous n'avez pas eu de chance, ou est-ce que cette probabilité est très faible, et alors il y a une cause à rechercher pour expliquer cette série de crevaisons. Et l'outil adapté pour répondre à ces questions, c'est la loi de Poisson, qui va nous permettre de calculer la probabilité d'observer la survenue d'un nombre d'événements pendant une certaine période. On va prendre des exemples plus épidémiologiques. Par exemple, on a observé une année donnée la survenue de 3 cas de trichinellose, une maladie parasitaire plutôt rare, en Île-de-France, qui compte en gros, pour simplifier, 10 millions d'habitants. Alors qu'en moyenne, on observe 10 cas par an pour toute la France, qui compte 66 millions d'habitants. Donc question, sur un plan plus formel, quelle est la probabilité d'observer 3 cas dans une population de 10 millions d'individus, sachant que la probabilité d'observer un cas est de 10 divisé par 66 millions, soit 0,00000015, c'est-à-dire une probabilité extrêmement faible. Alors en théorie, on pourrait utiliser la loi binomiale, puisque la loi binomiale nous donne la probabilité d'observer k événements sur un échantillon de n sujets, connaissant la proportion dans la population, la proportion théorique grand P. Nous avons donc ici les éléments qui pourraient permettre de faire un calcul de loi binomiale. Mais connaissant la formule de la loi binomiale, c'est quasiment impossible d'appliquer cette loi, puisqu'il va falloir faire factoriel de 10 millions, vous allez faire exploser votre calculette, ou porter la proportion 0,0015, etc. à la puissance 3. Donc tout ceci ne va pas marcher. On va prendre un deuxième exemple, où l'interne de garde d'un service d'urgence de traumatologie, qui accueille en moyenne 5 entorses par week-end, se demande quelle est la probabilité d'observer 3 entorses au cours du prochain week-end. Dans ce cas-là, comment utiliser la loi binomiale? Quelle est la taille n de l'échantillon? C'est-à-dire combien de personnes au total viendront se présenter aux urgences pendant ce week-end? On n'en sait rien par avance, donc il est impossible de calculer une loi binomiale dans ce type de situation. La loi de Poisson va prendre le relais dans ces deux types de situations où on ne peut pas utiliser la loi binomiale. Donc première situation, la trichinellose, où la caractéristique de la variable étudiée est très rare, donc la proportion grand P très faible, 1,5 cas sur 1 million d'habitants, et où la taille de l'échantillon étudié est très élevée, 10 millions de sujets. Ou alors la deuxième situation, les entorses pendant le week-end, où la caractéristique est de type accidentel. Situation où le dénombrement des non-événements, c'est-à-dire ne pas se présenter aux urgences avec une entorse, est presque absurde. Et ici, la caractéristique étudiée n'est pas connue sous forme d'une proportion, mais elle est simplement connue par la survenue d'un nombre d'événements moyens pendant une période déterminée. 5 entorses par week-end en moyenne. La loi de Poisson, elle, va nous permettre de calculer la probabilité d'observer k événements pendant une période donnée, sachant le nombre moyen d'événements attendus habituellement pendant cette période. Et vous voyez apparaître le rapport qu'il y a entre la loi de Poisson et l'incidence d'une maladie. L'incidence qui est la survenue d'un nombre de nouveaux cas pendant une période donnée.
alors que la loi binomiale avait plutôt à voir avec la prévalence, la fréquence d'une maladie dans une population. Et je vous livre maintenant la formule de cette loi de Poisson pour information. Donc si on appelle K le nombre d'événements observés dans l'échantillon, si on appelle mu le nombre moyen d'événements observés dans la population pendant une période donnée, et la constante E qui est égale à 2,7, etc., eh bien la probabilité d'observer K événements est égale à E puissance moins mu, multiplié par mu puissance K divisé par factoriel de K. Bon, formule un peu compliquée, vous n'aurez jamais à faire le calcul, je vais vous montrer comment on applique une loi de Poisson facilement, et c'est juste pour vous montrer là encore le mécanisme. Alors on va quand même l'appliquer à notre exemple pour vous montrer que c'est pas si compliqué. Donc quelle est la probabilité d'observer 3 entorses au cours d'un week-end de garde, sachant qu'en moyenne 5 cas d'entorse sont admis par week-end. Donc on a K égale 3. Mu, la moyenne, donc 5 cas d'entorse par week-end. Donc la probabilité d'observer 3 entorses est égale E puissance moins 5, 5 puissance 3 divisé par factoriel 3, ce qui nous donne 0,14. Et pour ceux qui sont allergiques à ces calculs, vous utiliserez tout simplement le tableur Excel qui possède une fonction loi de Poisson. Donc dans n'importe quelle case du tableur, on écrit égale loi.poisson.n avec entre parenthèses le nombre K, point virgule, la moyenne mu, point virgule, et pour l'instant le paramètre faux, nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc en appliquant à notre exemple, on écrit égale loi.poisson.n, entre parenthèses, probabilité de 3 entorses, point virgule, 5 la moyenne d'entorse habituelle, point virgule, paramètre faux, et on ferme la parenthèse. Et on trouve directement la probabilité 0,14. Alors pour ceux qui auraient des versions antérieures de Excel, ça s'écrit tout simplement loi.poisson, il n'y a pas l'extension .n. Donc pour conclure notre exemple de façon concrète, donc quelle était la probabilité d'observer 3 entorses, sachant qu'en moyenne on en observe 5, et bien donc cette probabilité était de 14%. Donc l'interne de garde à 14 sur 100 d'observer 3 entorses. Alors, nous n'avons fait le calcul jusqu'à maintenant que pour une occurrence particulière, pour probabilité de 3 entorses, ce qui d'ailleurs pouvait paraître saugrenu, pourquoi 3 entorses? Alors pour être appliquée de façon complète, la loi de Poisson doit prendre en compte le maximum de situations possibles. Ainsi, il faudrait d'abord calculer la probabilité de n'observer aucune entorse, probabilité de 0 en remplaçant 0 dans la formule. Alors je rappelle que factoriel de 0 c'est égal à 1, donc le dénominateur n'est pas infini. Et si on développe la formule, on a donc la probabilité de 0 entorse, 0,007, soit 0,7%. Et puis on va continuer ainsi de proche en proche en calculant la probabilité d'une entorse, ici 0,034, puis 2 entorses, 0,084, 3 entorses, c'est celle par laquelle nous avions commencé, 14%, puis 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la moyenne 5, les probabilités vont devenir de plus en plus faibles. Et on peut représenter graphiquement cet ensemble de probabilités, chaque bâton ici représentant la probabilité d'observer un nombre K figurant en abscisse. Alors évidemment, il y a autant de distributions de Poisson que de moyennes mu possibles. Ici, il s'agit du cas particulier où la moyenne d'événements attendus est égale à 5. Vous avez ici quelques distributions de Poisson en fonction de la moyenne mu d'événements attendus. Vous avez un graphique pour mu égale 0,5, mu égale 1, mu égale 2, mu égale 5. Et vous observez que lorsque la moyenne d'événements attendus atteint et dépasse 5, la forme de la distribution se rapproche de la loi normale. Alors, le plus souvent, la question posée n'est pas simplement la probabilité d'observer une seule valeur de K, mais on se demande plutôt quelle est la probabilité d'observer une valeur maximum égale à K, ou au contraire, une valeur au moins égale à K. Alors si on prend le premier cas de figure, probabilité d'observer au maximum une valeur égale à K, il faudra additionner toutes les probabilités d'observer des valeurs inférieures. Donc probabilité de 0, plus probabilité de 1, plus probabilité de 2, plus probabilité de K-1 et jusqu'à K. Par exemple, si on se pose la question de savoir quelle est la probabilité d'observer au maximum 3 entorses par week-end, alors qu'on en voit habituellement 5, il faudra additionner la probabilité de 0 entorse
de 1 entorse, 2 entorses, 3 entorses. Donc si on procède avec la fonction Excel déjà vue, on obtient les 4 probabilités suivantes qu'on va additionner. Et finalement, on trouve la valeur 0,265. Il y a donc 26,5 chances sur 100 d'observer au maximum 3 entorses. Mais alors même avec Excel, c'est un peu fastidieux de procéder ainsi, et dans cette situation où on veut cumuler des probabilités inférieures à une certaine valeur K, ici 3, on va remplacer le paramètre faux à la fin de la formule par le paramètre vrai. Et en écrivant ainsi cette formule, on obtient directement le résultat cumulé 0,265. Alors, je vous ai réécrit cela ainsi de façon à vous montrer comment avec Excel utiliser ce paramètre cumulatif en écrivant le mot vrai à la fin de la formule. Donc la formule de la fonction écrite ainsi équivaut à additionner toutes les probabilités pour chacune des valeurs inférieures ou égales à K, qui ici est égal à 3. Alors, deuxième situation, lorsqu'on veut calculer la probabilité d'obtenir une valeur au moins égale à K, c'est-à-dire égale à K et plus. Il va donc falloir additionner les probabilités d'observer K plus 1, K plus 2, K plus 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc c'est infaisable. Alors le moyen, en fait, c'est d'écrire que cette somme de probabilités de valeurs au moins égale à K, c'est tout simplement 1 moins la probabilité d'observer une valeur qui soit inférieure à K. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation précédente qu'on sait résoudre. Donc, toujours avec notre exemple, si on veut maintenant savoir quelle est la probabilité d'observer au moins 4 entorses pendant un week-end, sachant qu'on en voit 5 habituellement, eh bien cette probabilité, elle est égale à 1 moins la probabilité d'en avoir au maximum 3. Donc on va écrire 1 moins loi de Poisson, 3, point virgule, 5, point virgule, paramètre vrai. Donc 1 moins 0,265 qu'on venait de calculer, soit 0,735. Il y a 73,5 chances sur 100 d'observer au moins 4 entorses pendant un week-end, donc le complément de ce que nous avions calculé précédemment. Alors faites très attention lorsqu'on utilise Excel dans ce type de problème, quelle est la probabilité d'observer au moins K sujet. Car il faut écrire la formule 1 moins loi de Poisson point n avec entre parenthèses K-1 et non pas K. Donc source d'erreur fréquente lorsqu'on ne fait pas attention à ce petit détail. Alors, deux petits exemples d'application pratique de la loi de Poisson pour finir. Premier exemple, dans une école bâtie sur un ancien site industriel chimique, on observe la survenue de 3 cas de cancer chez les enfants scolarisés pendant une période de 5 ans entre 95 et 99. Et on a calculé que le nombre de cas attendus chez les enfants du même âge pendant cette période de 5 ans était de 0,39. Donc question, y a-t-il un risque accru de cancer chez les enfants ayant fréquenté cette école? On calcule donc la probabilité d'observer au moins 3 cas, donc 1 moins loi de Poisson, de 2,039, et on trouve 0,007. Il y a donc moins de 1 chance sur 100 d'observer une telle situation. On peut donc affirmer, avec peu de chances de se tromper, que le nombre de cas de cancer chez ces enfants est supérieur au nombre de cas attendus. Et bien que cette observation n'apporte pas d'argument de causalité quant au lien avec la pollution chimique du sol, eh bien la question de la fermeture de l'école se pose de façon urgente. Deuxième exemple, dans un territoire géographique proche d'un site nucléaire récemment construit, on a observé la survenue de 4 cas de leucémie en un an. Or, dans les 20 années qui ont précédé, on a observé la survenue de 28 cas de leucémie dans la population de ce territoire. Donc la question, y a-t-il eu un nombre accru de leucémie pendant l'année considérée dans ce territoire exposé? Alors, on commence par calculer la moyenne annuelle du nombre de cas attendus, soit 28 cas divisé par 20. On obtient une moyenne attendue de 1,4 cas par an. Ensuite, on calcule la probabilité d'observer au moins 4 cas, alors qu'on en attend 1,4, donc 1 moins loi de Poisson, entre parenthèses 3, point virgule, 1,4.
et on obtient le résultat 0,054, soit une probabilité supérieure à 5%, donc résultat non significatif. Alors un résultat de ce type est troublant et gênant. En effet, en principe, on ne peut pas conclure, on ne peut pas affirmer que le nombre de 4 cas de leucémie est significativement supérieur au nombre de cas attendus. Mais en revanche, vous comprenez qu'il va être très difficile d'affirmer l'absence de risque et il est bien évident que les habitants et leurs représentants vont réclamer la poursuite de ce type d'études. Vous voyez que la loi de Poisson peut s'appliquer dans de très nombreuses situations en épidémiologie. Il y a quelques conditions d'application. Tout d'abord, les événements doivent être dénombrables, on doit pouvoir les compter, les énumérer. Deuxièmement, les événements doivent être indépendants les uns des autres. On ne peut pas avoir des situations où un événement numéro 2 dépendrait de la survenue de l'événement numéro 1. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser la loi de Poisson. Et enfin, la loi de Poisson s'applique à des événements rares dont la probabilité de survenue est inférieure à 5%. Nous voilà donc au terme de cet exposé sur la loi de Poisson. Nous n'avons pas exploré tous les côtés mathématiques de cette loi. De toute façon, en application pratique en épidémiologie, le plus difficile, ce n'est pas de faire les calculs, les logiciels sont là pour les faire. En fait, le vrai problème de la loi de Poisson, comme dans la loi binomiale, c'est de savoir quand il est pertinent de l'utiliser et comment poser les termes du calcul. Je vous dis à bientôt.